Allez, on va pouvoir démarrer. Je vais ouvrir la séance de ce conseil municipal. Bonsoir tout le monde. Rachaldeon. On peut tous constater que le quorum est atteint puisqu'on est quasiment complet. Il manque Laura Latassa qui malheureusement travaille, donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Et donc elle a donné procuration à Maria Ramundi. Nous allons demander pour désigner une secrétaire de séance à Séverine, si elle veut bien reprendre le stylo comme elle a pu le faire la fois précédente. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, deuxième conseil municipal de la Mananture, conseil assez formel. Une fois de plus, l'objectif pour nous ce soir, c'est de fixer notamment les commissions municipales pour leur permettre de s'activer et de travailler dès cette semaine, puisque, comme vous le savez tous, on a besoin de doter la collectivité d'un budget avant le 30 avril. Donc, c'est ce qui va nous occuper dans les jours qui viennent. Et ensuite, il y a aussi besoin de désigner certains membres du conseil municipal qui vont représenter la collectivité sur différentes instances. Donc, premier point à l'ordre du jour, l'approbation des PV des séances du 24 février 2026 et du 20 mars 2026, que vous avez tous reçus. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires? Juste si je peux compléter, donc celui du 24 février, c'est simplement les délibérations avec la mise aux voix à chaque fois, avec bien sûr un lien vers la vidéo qui a été réalisée. Et pour celui du 20 mars, donc, on a essayé de compléter avec les interventions de chacun des élus, donc moi-même, M. Kapendegui et M. Labat Aramoni. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... J'ai remarque sur le dernier compte rendu qui a été présenté, la charte de l'élu a été lue par Marie Aramedi et non pas par M. Bien comme une figure. Ça a dû être corrigé, je pense. Oui, effectivement, il y a une erreur, c'est bien Marie Aramedi qui a lu la charte de l'élu. Okay. Donc on va le corriger. L'autre question que j'ai, c'est la retranscription de mon discours. Ça a été fait comment? Via la vidéo ou... Alors, on vous a demandé de nous fournir les interventions pour celles qui étaient préparées et écrites à l'avance. Et ensuite, sinon, effectivement, on l'a fait sur la base de la vidéo qui a également été mise en ligne via le compte YouTube de la collectivité. Ça vous allait? Vous avez des remarques? On va essayer de faire ça fidèlement par rapport à... Voilà. Par contre, pour qu'il y ait une plus, comment je vais dire ça, comme une plus grande clarté, on va dire, ce qui est écrit en tout petit à la fin du compte rendu, comme quoi la vidéo est accessible sur YouTube, si ça peut être écrit un petit peu plus gros, parce que oui. J'imagine que le compte rendu il va être mis sur le site de la mairie. Donc que les administrés puissent bien voir clairement qu'ils peuvent avoir accès sur le lien de la vidéo. Oui, tout à fait. Je me suis fait la remarque moi aussi que c'était écrit très voilà. Donc oui, on va essayer de le faire apparaître un peu plus. Donc je peux mettre ces procès-verbaux, ces comptes rendus à la voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. J'ai une dernière remarque aussi, ce sera la dernière. Oui. Est-ce que c'est possible pour nos 4 noms de mettre entre parenthèses le groupe AETSEN? Oui, ok. On puisse bien
voir les membres de l'opposition et de la majorité. S'il vous plaît, Merci. on marquera. Alors, à chacune de vos interventions, Comme vous le souhaitez, groupe à Excel et mettre les 4 noms du groupe. ok. Ça marche, merci. Deuxième délibération. Fixation des indemnités de Monsieur le maire et des adjoints. Alors, est-ce que vous voulez que je vous lise l'entièreté de la délibération ou sinon on connaît un peu tous le principe maintenant, si je peux vous le réexpliquer. Vous avez un indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique sur lequel on applique un pourcentage. Et donc c'est à partir de ce pourcentage qu'est déterminée l'indemnité reçue par le maire et par chacun des adjoints. Ce qui vous est proposé là, très simplement, dans cette délibération, c'est d'attribuer une indemnité pour chacun des adjoints correspondant à 18% de l'indice. Et donc, comme c'est inscrit dans le tableau en annexe, ça correspondra à 739,89 € brut pour les adjoints et pour le maire, 30% de l'indice brut qui correspond à 1233,16 € brut. Donc environ 1000 € net pour le maire et 600 et quelques euros pour chacun des adjoints. Voilà, pour un montant mensuel global des indemnités à 4 932,61 €, là où le maximum possible est à 6 683,71 €. Et donc sur une année pleine, 59 191,32 € pour un maximum à 80 204,52 €. Ça correspond par rapport au consommé de 2025 à environ 2000 € de moins sur l'année. Donc il y a très peu de différence sur l'enveloppe globale consommée. Mais c'est une répartition un peu différente que de ce qui se faisait précédemment. Est-ce que mes explications vous vont ou est-ce qu'on voulait qu'on relise toute la délibération? Non, c'est bien. Ça va. Questions et commentaires? Une question. Oui. Au niveau de l'indice indiciaire de la fonction publique, l'indice 2027, est-ce que cet indice tient compte de la revalorisation qui a été actée au 1er janvier 2026? Je pense que oui, c'est la délibération actualisée, donc oui. Mes services me confirment. Oui. Parce qu'effectivement, il y a eu cette année, en amont, au cours de l'échéance électorale, une revalorisation qui a été mise en place par l'Assemblée. C'est ça? C'est ça. Donc oui, on est bien sur les derniers chiffres actualisés. D'autres questions? Bon, donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc qui vote pour? À l'unanimité, donc je vous remercie. Délibération numéro 3, création des commissions municipales et élection des membres. Donc le maire expose qu'en application de l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Donc ce que nous vous proposons ce soir, c'est de créer 8 commissions qui seront chargées d'examiner les objets suivants: finances, ressources humaines, démocratie participative, communication HPLA, pardon, c'est la même, démocratie participative et communication HPLA, urbanisme, application de droit des sols,
aménagement durable, travaux et mobilité, enfance, jeunesse et affaires scolaires, solidarité, liens intergénérationnels, vie, association, culture, sport. Donc, il précise qu'il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et de procéder à leur nomination. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les membres des commissions municipales sont désignés par vote à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l'unanimité. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée pour chaque commission? Très bien. Donc nous sommes d'accord à l'unanimité pour que ce soit un vote à main levée. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou si une liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant. Il en est donné lecture par le maire. Je vais vous proposer, parce que je pense que ça va peut-être coincer dans la participation, mais ce qu'on avait inscrit dans la délibération, c'est le conseil municipal qui propose le nombre maximum de 10 membres pour chaque commission, selon la répartition suivante dans le tableau ci-dessous, et précise qu'un élu pourra faire partie d'une à 8 commissions, donc vous pouvez vous inscrire sur toutes les commissions si vous le souhaitez. On va peut-être faire sauter le maximum des 10 membres, le cas échéant, si on voit que pour la pleine participation de chacun, on arrive au-delà des 10 membres, parce que ce n'est pas une obligation réglementaire du tout. C'était juste une limite qui était fixée par le passé, mais à laquelle on peut déroger. Ce que je vous propose dans le fonctionnement, c'est que je vais annoncer la commission et que chacun se positionne là où vous le souhaitez. Ça vous va? Alors, en commission finance. J'annonce si tu veux m'ouvrir. Donc on a Maria Ramendi, Joël Lureau, levez bien la main si vous voulez, Séverine Saint-Jean, Mireille Moleras, Romain Fontalive, Maïder Carreando, Santiago Capendei, Ramon Choula Bataramendi et Mathieu Portet et Michael Sauvani. Chez vous, c'est Maïder, Santiago et qui? Et toi, Moncho, la base. Ça fait 11. Donc ça fait 11. Voilà. On est bon? Commission. Alors, vous voulez qu'on les vote au fur et à mesure? Oui, Comme ça, c'est fait. Donc, 11 membres. Vous voulez que je les redise ou tout le monde? Allez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, 11 membres. Et on vous fera un tableau récapitulatif, bien entendu. Ressources humaines. Maria Ramendi, Séverine Saint-Jean, Odette Coquerel, Romain Fontalive, Santiago Capendei, Maïté Fordin, Ramon Choula Bataramendi, Julien Lavillard et Michael Soani. Et toi? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 membres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Démocratie participative, communication, Euskara. Qui souhaite siéger? Maria Ramendi, Séverine Saint-Jean, Agnès Iribarin, Odette Coquerel, Nathalie Dercourt, Maïder Carreando, Santiago Capendegui, Maïté Fordin, Ramon Choula Bataramendi. Là, vous êtes là, du coup. Ouais. C'est tout? Je vous? Marie, Séverine, Nathalie, Agnès, Odette, Ramon, Maïté, Santiago. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, juste pour précision, dans les commissions,
on doit respecter la représentativité, qu'elle soit égale au conseil municipal. C'est-à-dire en fait, le rapport 15 et 4, 15 de la majorité et 4 de l'opposition. Donc là, le groupe d'opposition sera plus représenté que ce qui est normalement permis réglementairement. Nous, ça ne pose pas de problème, donc on va fonctionner comme ça. Et donc ça pourra aussi être le cas sur d'autres commissions. Urbanisme, application du droit des sols. Pardon, on l'a voté, on l'a pas voté, excusez-moi. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Urbanisme, application du droit des sols. Joël Bureau. Michael Sauvagnier, Julien Lavillard, Pierre Esponde, Laura Latassa. Il y avait Laura. Laura Latassa, Donc chez vous, les trois premiers, c'est ça? Ramon Chola Bataramendi, Maïté Forder, Santiago Capenegui. Donc 9 membres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Aménagement durable, travaux, mobilité. Qui veut siéger? Maria Ramendi, Michael Sauvagnier, Julien Lavilla, Pierre Esponde, Mathieu Portet, Emmanuel Pereira, Ramon Chola Bataramendi, Maïté Forder, Santiago Capenegui, Maïda Ferrando et Romain Fontalier. Et Laura aussi. Laura aussi, ça j'ai marqué. Santiago. Laura, il y était pas prévu. Laura, je crois pas. Non, tu l'as dit. Tu l'as pas toi? Non. Ok, il n'y a pas Laura, alors. Dis-moi que c'est une erreur. Du coup, vous êtes. Il y a 30. Les deux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 membres pour cette commission qui est contre 12. Ils sont les 4. Ils se mettent les 4. Marie, Michael, Mathieu, Julien, Romain, il n'y a pas Laura, Emmanuel, Ramoucho, Maïté, Santiago, Maïda. Et Pierre, pardon. C'est là que tu as inversé. Et Pierre. Ah oui, j'ai sauté une case dans ma. Pardon. 12. Donc on sera 12 dans cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Petite enfance, enfance, jeunesse, affaires scolaires. Qui veut siéger? Marie, Joël, Séverine, Muriel, Agnès, Nathalie, Maïder, Maïté, Ramoucho Lavataramendi. On est bon? Et Laura. Et Laura. Du coup, tu dis toi aussi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on sera 11 sur cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. C'est qui de chez vous? C'est Maïté Maïdana. Commission Solidarité et Liens intergénérationnels. Qui souhaite siéger? Séverine, Muriel, Agnès, Odette, Nathalie, Mathieu, Ramoucho, Maïté et Maïder. Et Laura. Laura. Et Laura. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu t'y mets toi aussi? 11. Donc on sera 11 sur cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Vie associative,
Culture Sport. Qui souhaite siéger? Marie, Michael, Julien, Pierre, Mathieu, Manu, Ramoncho, Maïté, Maïder. Mathieu, Jean-Louis, Ouais. Et il y a aussi Laura Latassa de nouveau. Oui. Laura, et Maïté, Amadea, Maïté. Maïté, ok. Et Ramonjo. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. donc on sera 11. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc on a fait le tour. C'est bon? Délibération numéro 4, fixation du nombre de membres du CCAS et élection des représentants de l'Assemblée municipale. Monsieur le maire expose que les règles concernant la composition et la mise en place au conseil d'administration du CCAS sont fixées par le conseil municipal. Article L123-6 et R123-7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles. Il indique que le conseil d'administration est composé, outre le maire qui en est le président de droit, en nombre égal, de au maximum 8 et au minimum 4 membres élus en son sein par le conseil municipal, au maximum 8 et au minimum 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée ci-dessous. Monsieur le maire précise que les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Monsieur le maire propose au conseil municipal de devoir accepter un vote à main levée pour la désignation de chacun des représentants. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Oui. Très bien, donc on procédera par un vote à main levée. Il convient donc de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS et de désigner les représentants de l'Assemblée municipale. Nous vous proposons donc ce soir que le nombre d'administrateurs du CCAS soit fixé à 6 membres. Donc il y aura 6 membres administrateurs du CCAS côté élu et 6 membres non membres du conseil municipal. Est-ce que vous souhaitez que pour des simplicités, on fasse une liste commune? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe par le vote? En se disant que moi j'ai fait les calculs, j'ai simulé ce que pouvait être le vote et qu'on serait sur, normalement, sauf surprise, on serait sur 5 membres de la majorité et un membre de l'opposition. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une liste commune sur cette base-là, 5 membres de la majorité et un membre qui représentera l'opposition. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez qu'on passe par le vote? On passe par le vote parce que 5 et 1 qui ont encore représenté la moitié du village, c'était très peu sur un CCAS, donc Ok, très bien. on a une liste à présenter, nous aussi on a 4 noms. Très bien, donc je vais faire appel à la candidature de liste. Donc il y a une liste qui est portée par Muriel Mollerès, où il y aura Muriel Mollerès, Agnès Irivarin, Odette Coquerel, Laura Latassa, Séverine Saint-Jean et Emmanuel Pereira. Pour la liste 1. Est-ce qu'il y a une autre liste? Liste 2, présentée par Fordin Maïté, avec Maïté Fordin, Maïder Carrerando, Ramucho Darmeli et Santiago Gavini. Alors, pardon, Maïté Fordin, Maïder, Maïder. Ramucho, Santiago. Très bien, donc je vais mettre pour voix ces deux candidatures qui votent pour la liste 1, la liste portée par Muriel Mollerès. 1, 2, 3,
15. Donc 15 voix pour la liste de Myriam Moleres. Qui vote pour la liste portée par Maïté Fordin? Donc 4 voix pour la liste Maïté Fordin. On est d'accord? Donc, vous voulez que je vous détaille le calcul? On a une assemblée délibérante qui est composée de 19 membres pour 6 élus, 6 postes à pourvoir. Il convient d'abord, dans un premier temps, de calculer le quotient électoral, donc en divisant le nombre de membres par le nombre de sièges à pourvoir, 19 divisé par 6, qui fait un quotient à 3,17. La liste 1 a obtenu 15 voix, donc on divise les 15 voix par le quotient, ce qui fait 4,74, donc qui attribue 4 sièges. Vous me dites s'il y a des questions. La liste numéro 2 a obtenu 4 voix, donc on divise les 4 voix par le quotient électoral, ça fait 1,26, donc un siège. Donc ça fait 4 sièges attribués et 1 siège attribué. Il y a 4 sièges pour la liste Myriam Moleres et 1 siège attribué à la liste Fordin. Reste donc un siège à pourvoir. Et donc on applique la logique du plus fort reste. Donc là on prend la liste numéro 1 qui a obtenu 15 voix, à laquelle on soustrait le quotient électoral multiplié par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenu. Donc ça fait 4 fois 3,17, ce qui fait 12,68. Donc 15 moins 12,68, ça fait 2,32 en reste. Et pour la liste numéro 2, on fait le nombre de sièges obtenus, le nombre de voix obtenues, pardon, donc les 4, moins le nombre de sièges obtenus fois le quotient, ce qui fait 1 fois 3,17, ça fait 4 moins 3,17, 0,83 de reste. Donc le plus fort reste est bien de 2,32 par rapport à 0,83. Donc le dernier siège à attribuer est attribué à la liste qui a obtenu 2,32. Donc ça vous fait 5 sièges pour la liste de Myriam Moleres et 1 siège pour la liste de Madame Fordin. Ça vous va? Non, mais c'est le résultat, donc c'est ce qu'on dit. Je ne fais que décliner le calcul. Donc, les membres élus du CCAS seront composés de Myriam Moleres, Agnès Iribarien, Odette Coquerel, Laura Latassa, Séverine Saint-Jean pour la représentation de la liste majoritaire, et donc le dernier siège pour Maïté Fordin. Voilà. Et les autres membres du extra-conseil municipal ont été nommés? Non. Non, parce que, comme vous le savez, il faut faire une publicité, parce que dans ces membres extérieurs au conseil municipal, il faut que ça représente les associations qui ont un objet social. Donc la publicité a été réalisée aujourd'hui, il y a 15 jours de publicité obligatoire. Et donc pendant on verra ce qui nous revient comme proposition de la part de ces associations, et on fonctionnera en fonction, on nommera les personnes qui vont siéger sur les 6 autres postes. Et la publicité a été faite sur quel support? Pour l'instant, Panneau Pocket, le site internet de la mairie, bien entendu, et les réseaux sociaux. Il n'y a pas un support public, média public? Comme un Pocket, les réseaux sociaux, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas une obligation. L'objectif, c'est qu'on reste sur des acteurs qui soient sur la commune. Il y en a. Donc on espère qu'ils pourront nous faire un retour et qu'ils pourront nous faire des propositions sur les personnes qui siègent.
Voilà. D'autres questions? Délibération numéro 5. Élection des délégués et autres représentants, commission préfectorale sécurité accessibilité, correspondant défense et référent santé sécurité. Je vous expose que les représentants au sein des organismes suivants doivent être renouvelés. Commission sous-préfecture sécurité accessibilité, un délégué titulaire, un délégué suppléant, correspondant défense, un correspondant titulaire, référent santé sécurité de la commune d'Aetz, un référent titulaire. Donc pareil, je vous propose de fonctionner à main levée pour la désignation de ces représentants. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette procédure? Oui, d'accord. Merci. Donc pour la commission sous-préfecture sécurité accessibilité, c'est la commission qui est chargée notamment de travailler sur tous les dossiers d'établissements recevant le public, comme les commerces ou les bâtiments publics. Donc je vais faire un appel à la candidature. Qui souhaite être titulaire? Michael, Santiago Capendegui. Donc qui vote pour Michael Sauvagnier? 15 voix. Qui vote pour Santiago Capendegui? 4 voix. Donc Monsieur Michael Sauvagnier est désigné titulaire pour la commission sous-préfecture sécurité et accessibilité. Maintenant pour le suppléant, qui souhaite se présenter pour être suppléant sur cette commission? Moi je me présente. Et Santiago Capendegui. Donc qui vote pour Ramucho Goyech? 15 voix. Qui vote pour Santiago Capendegui? 4 voix. Donc je siégerai en tant que suppléant lorsque Michael ne pourra pas sur cette commission. Ensuite, correspondant de défense. Donc qui souhaite se positionner pour être correspondant de défense sur la commune d'Aetz? Maria Ramendi. Je ne vois pas d'autres candidatures. Donc qui vote pour que Marie Ramendi soit correspondante de défense? 15 voix. Du coup, votre position, c'est... On s'abstient. Vous votez blanc. Donc 15 voix pour Marie Ramendi et 4 votes blancs. Ensuite, référent santé sécurité. Non, il n'y a pas besoin de suppléant, c'est un correspondant, donc effectivement, il n'y a pas à siéger dans une instance. Donc c'est un lien de communication entre l'État sur tous les sujets de défense et la collectivité. Donc effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui représente la collectivité qui est équivalent pour l'État. Et c'est pareil pour le référent santé-sécurité, ça n'a pas pour but de siéger dans une instance, donc même s'il y a des moments où il y a des indisponibilités, ça n'empêche qu'on peut être le référent. Qui se porte candidat pour être référent santé-sécurité? Muriel Moelles. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Santiago Capendegui. Qui vote pour Muriel Moelles? 15 voix. Qui vote pour Santiago Capendegui? 4 voix. Donc, Muriel Moelles est désigné référent santé sécurité. Juste pour info, le référent santé sécurité est obligatoirement un agent de la collectivité. Et c'est un agent qui dispose de temps et de moyens pour avoir un œil sur le fonctionnement des services et sur les conditions de travail des agents. C'est fortement conseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé qu'au niveau des élus, il y ait également le même type de référent qui permet de travailler en binôme entre les élus et les agents pour traiter tout ce qui est santé et sécurité au travail. Voilà.
Et si ma mémoire est bonne et que ça n'a pas été modifié, le référent au niveau des agents, c'est Sébastien Juel. C'est ça, on est d'accord? Très bien. Voilà. Délibération numéro 6. Élection du représentant de la commune de son suppléant au syndicat de territoire énergie 64. Donc le syndicat qui traite toute la partie énergie de la commune, notamment l'éclairage public, l'entretien, les investissements, etc. Donc qui souhaite être candidat pour être titulaire comme représentant de la commune au syndicat territoire d'énergie. Michael Sauvagnier est candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Santiago Capendegui. Qui vote pour Michael Sauvagnier? 15 voix. Qui vote pour Santiago Capendegui? 4 voix. Donc, Michael Sauvagnier est désigné délégué titulaire. Qui se présente en tant que suppléant? Julien Lavillard. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Santiago Capendegui. Qui vote pour Julien Lavillard en tant que délégué suppléant? 15 voix. Qui vote pour Santiago Capendegui? 4 voix. On est bon. Ensuite, même chose pour la SPL délibération numéro 7, élection du représentant de la commune à la SPL du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, je vais vous lire la délibération parce qu'il y a quelques précisions sur le fonctionnement. La commune d'Aetz est actionnaire de la société publique locale des Pyrénées-Atlantiques. Cependant, sa part de capital ne lui permet pas de siéger au conseil d'administration de cet organisme qui compte 7 membres. Toutefois, l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales a permis d'instaurer une structure dans laquelle sont regroupées toutes les collectivités locales ne pouvant prétendre à une représentation directe. Pour ce qui concerne la SPL des Pyrénées-Atlantiques, 58 collectivités sont membres de cette assemblée spéciale des communes et de leur groupement, laquelle dispose d'un siège au sein du conseil d'administration. Un conseil d'administration de la SPL doit se réunir fin 2026, ce qui implique que l'Assemblée spéciale se réunisse préalablement au Conseil. Aussi, il est nécessaire que le Conseil municipal d'Aetz désigne un délégué à la SPL afin d'assurer la représentation de la commune aux Assemblées générales de la SPL des Pyrénées-Atlantiques, d'assurer la représentation de la commune au sein de l'Assemblée spéciale de la SPL des Pyrénées-Atlantiques. Donc, qui souhaite être candidat pour être le représentant de la commune d'Aetz? Michael Sauvagnier et Santiago Capendegui. Qui vote pour Michael Sauvagnier? 15 voix. Qui vote pour Santiago? 4 voix. Donc Michael Sauvagnier désigné délégué à la SPL. Voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour. Oui, monsieur Capendegui. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Parfait. On vient de passer 3 délibérations sur lesquelles on s'est présenté pour essayer d'avoir un poste de titulaire. Comme l'a dit Ramucho, on représente quand même presque la moitié du village. Il aurait été peut-être de votre part pouvoir nous donner quand même un poste de délégué, ce qui aurait été pris de notre part une sorte d'ouverture de notre majorité. Ça n'a pas été le cas, nous en tenons compte pour les prochains conseils municipaux. Très bien, merci. Je vous ai proposé de faire liste commune sur le CCAS, mais ça n'a pas marché non plus. Ouais. Donc, Parce que le résultat était déjà acquis d'avance. Par contre, les postes de délégués, vous auriez pu très bien nous donner une place pour être délégué. Je veux dire, avoir un titulaire de la majorité et avoir un délégué suppléant pour les postes pour TE64 ou la préfecture, je pense que c'est tout à fait entendable. Donc, vous ne l'avez pas souhaité, vous n'avez même pas eu l'idée de nous le proposer, ou un coup de fil ou un coup de téléphone. Bon, je pense que ça aurait été le bienvenu. Bon,
aussi proposé d'être plusieurs d'entre vous dans les commissions, d'aller au-delà de la règle pour que vous puissiez aussi participer tout autant dans toutes les commissions municipales. Mais comme l'a dit monsieur le maire, c'était pas une obligation de limiter le nombre de commissions en nombre de personnes. Non, mais par rapport à la représentativité des voix au conseil Bien sûr. municipal, on a fait l'ouverture. C'est aussi à noter. Je le note. Très bien. Il y a du coup un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir. C'est un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal pour des questions de timing, mais c'est un sujet important pour la collectivité et c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, si je peux me permettre de vous garder un peu plus ce soir, la commune a réalisé un lotissement communal il y a quelques années en mettant en place une acquisition foncière et en faisant un appel à candidature et en mettant en place un règlement d'attribution des lots. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui un de ces lots qui est, pour des raisons propres au propriétaire, qui est aujourd'hui à vendre. C'est une situation qui était prévue dans le règlement du lotissement à l'époque, dans la conception du projet. Donc, vous avez fait le choix il y a quelques semaines de mettre en place une procédure pour que la commune fasse valoir ses droits vis-à-vis de ce lotissement communal, de ce bien-là, puisque comme je le disais, le cas était prévu et il y avait un certain nombre de paramètres qui étaient fléchés pour que ce qui au départ était un engagement de la collectivité porté avec les finances publiques dans l'objectif de l'intérêt général et de lutter notamment contre la spéculation foncière. Il y avait un certain nombre de jalons qui étaient posés et vous avez lancé un appel à candidature pour désigner un futur acquéreur de ce bien-là. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent? Non, continue. Non, mais je veux qu'on valide les éléments au fur et à mesure. On pourrait interpeller. Comment? On pourrait interpeller si ça fait bon. Je demande. Aujourd'hui, l'appel à candidature a été publié de mémoire, je crois, fin février, c'est ça, avec une réponse jusqu'au vendredi 13 mars. Donc, le 13 mars ont été rassemblées toutes les candidatures et elles ont été analysées par les services de la commune. Elles ont été analysées par les services de la commune sur la base du règlement d'attribution validé en conseil municipal à l'époque du lotissement. Donc, sur la base des mêmes objectifs et des critères qui étaient à l'époque mis en avant, c'était acquisition pour une résidence principale pour des primo-accédants. Le critère 2, c'était favoriser l'accession des jeunes à une typologie de logement adaptée à la composition du ménage. Le critère 3, c'était favoriser les liens avec la commune, donc pour que ces produits ils servent principalement à des ASTAR. Ou, si jamais ce n'était pas des ASTAR, des personnes qui étaient très proches et qui avaient un lien direct avec la commune. Aujourd'hui, je tiens à votre disposition le tableau d'analyse qui est devant moi et qui est anonymisé, donc qui ne comporte pas l'identité des personnes. Quand on a eu 12 candidatures, et quand on fait valoir, alors il y en a un certain nombre qui étaient non recevables parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères, sur le principe non primo-accédant, déjà propriétaire, voilà. Et quand on fait valoir la notation par rapport à ces critères, sur la base du règlement, une fois de plus, du règlement de l'époque, on a une personne, un dossier, c'est pas une personne, c'est une famille, un dossier qui sort du lot et donc qui pourrait prétendre à pouvoir acquérir ce bien. Est-ce que vous voulez consulter la grille d'analyse? Je l'ai là. On en a une pour chaque conseil municipal.
je vais distribuer. Aujourd'hui, on ne pourra pas délibérer sur cette question-là, puisqu'il n'y a pas de besoin de délibération, il n'y a pas besoin de formaliser l'avis là-dessus. Par contre, ce que je souhaitais ce soir, c'était partager avec vous ces informations et ces éléments d'analyse. Pour derrière tenir un engagement que vous aviez pris, en tout cas de ce qu'on m'a dit, un engagement de la collectivité, qui était de permettre une signature pour cette vente avant la fin du mois de mars. Donc c'est pour ça que j'en parle ce soir, parce que ce dossier-là, il est arrivé sur mon bureau, comme vous le savez, cette semaine, et on devrait pouvoir se donner la possibilité de faire un retour aux vendeurs avant la fin du mois de mars. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc, voilà, je vais partager ça avec vous et savoir ce que vous en pensez. Donc oui, il y a urgence sur le dossier. C'est un dossier qui date de 2024, été 2024, l'alerte, la première alerte, et des alertes, des contre-alertes, voilà, finalement c'est bien un bien qui est en vente. Il faut activer le levier, bien sûr, le droit de préférence de la collectivité. Les critères retenus sont ceux qui ont été communément acceptés avec l'établissement de l'Ogitas en 2021 et 2020. Donc bien sûr qu'il faut valider au plus vite la candidature numéro 11 qui a le plus de points à l'arrivée. Et il faut activer ça rapidement, puisque l'engagement qui a été pris par la collectivité, c'était de donner une réponse rapidement aux personnes concernées pour que la vente soit actée définitivement pour juin 2026. Donc voilà, donc on est dans le tempo annoncé, et il n'y a pas de souci sur ça. Et qui plus est, si ça peut faire le bonheur de jeunes et stars, ce n'est que mieux. Très bien. Alors je vous remercie. Je vais effectivement, sur cet avis de principe favorable de l'ensemble du conseil municipal, faire un retour demain à Maître Yarsabal pour qu'il puisse décliner la suite de la procédure. Juste pour conclure, j'ai deux petites infos. Les nouveaux gérants de l'auberge Iriartia nous ont fait passer une invitation pour l'ensemble des membres du conseil municipal pour ce samedi 16h au restaurant avec un pot d'ouverture. Voilà, c'est après un mois et demi de travaux, une cuisine toute neuve, pas mal de changements. Le restaurant du village rouvre donc ce samedi. Vous êtes tous conviés à passer boire un verre et les tapas vous seront offerts. Et ensuite ce week-end, il y a une animation avec le rallye de la Ronde du Labour, avec notamment des aménagements sur la circulation, avec la route départementale vers SMP qui sera barrée le dimanche, et des passages en liaison le samedi, donc ils vont perturber un petit peu la circulation et la tranquillité des ASTAR. Donc c'était juste voilà, pour faire passer le message par rapport à ce rallye. Et normalement, le comité des fêtes fait toujours la buvette le dimanche sur Crapa. Voilà, j'en ai fini pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On est bon, je vous remercie. Je vais donc clôturer ce conseil municipal. Merci à tous. Et je vais demander au public si